Quand une journée commence avec le poids d'un avertissement, ton cœur n'entend pas seulement des mots, il entend une direction qui peut changer ta marche. Tu n'es pas devant un simple message, tu es devant un signal qui demande du discernement. Parce que tout ce qui brille n'est pas un chemin, et tout ce qui s'ouvre n'est pas une porte donnée par Dieu. Il y a des routes qui semblent droites à l'œil, mais qui conduisent à un endroit où l'âme se fatigue, où la paix se retire, et où le cœur commence à négocier avec ce qu'il savait déjà éviter. Ce que je veux te montrer ici n'est pas de la peur, c'est de la lumière. Et la lumière a parfois la forme d'une alerte douce, comme une lampe allumée avant le pas. Dans la maison, dans la rue, dans le silence du matin, il y a des moments où Dieu ne crie pas, mais il éclaire assez pour que tu vois ce qu'il faut contourner. Reste attentif, parce qu'un détour évité au bon moment vaut parfois plus qu'un miracle cherché au mauvais endroit. Le Seigneur ne te laisse pas sans repère, et la sagesse n'arrive pas toujours avec des applaudissements. Parfois, elle vient comme une restriction sacrée, comme une main invisible qui dit « ici, pas là ». Et si ton esprit sent déjà cette tension entre attraction et prudence, c'est peut-être que tu es en train de comprendre que l'obéissance commence souvent par un refus clair. Il y a des jours où tu te lèves avec une impression étrange, comme si quelque chose dans l'air voulait te pousser vers une décision trop rapide. Tu regardes ton téléphone, tu vois un message, une invitation, une proposition, un ancien contact, et tout à coup, ton intérieur se met à parler plus fort que l'écran. Ce n'est pas toujours spectaculaire, et c'est justement pour cela qu'il faut être vigilant. Parce que l'ennemi aime les chemins ordinaires quand il veut conduire loin de la paix. Une route à éviter n'a pas besoin d'avoir des panneaux sombres pour être dangereuse. Parfois, elle a un visage familier, un ton rassurant, une promesse qui semble raisonnable. Mais dans ton corps, quelque chose se serre, comme si ton souffle savait avant ton raisonnement. Tu connais cette sensation dans la poitrine, cette minute où tu veux avancer, et pourtant quelque chose en toi recule avec dignité. Ce recul n'est pas toujours de la peur, il peut être du discernement. Comme Joseph quittant Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous, tout en haut des commentaires de cette vidéo. Un lieu où il n'avait rien à prouver, tu n'as pas besoin de rester là où Dieu ne t'appelle pas à rester. La foi n'est pas seulement l'audace de traverser, elle est aussi la maturité de ne pas entrer. Je vois un passage étroit, bordé de murs usés, avec une lumière faible au bout. Et cette image ressemble à certains choix qui se présentent comme des raccourcis. Tu crois gagner du temps, mais tu risques de perdre ta clarté. Tu crois économiser un effort, mais tu peux disperser ta force dans une direction qui n'était pas la tienne. Il y a des décisions qui n'ont pas besoin d'être maudites pour être mal placées. Elles deviennent simplement trop petites pour la vocation qui t'attend. Quand tu as été mis à part, tout ne convient plus. Quand Dieu t'a préparé, certaines habitudes deviennent des vêtements trop serrés. Tu ressens alors une gêne que personne d'autre ne voit, mais que ton âme reconnaît. Et cette gêne est souvent un cadeau, parce qu'elle t'empêche de t'installer là où tu ne devrais qu'être de passage.
Ne méprise pas ce malaise sain, car il peut être le premier langage d'une direction plus sûre. Ce qui te protège aujourd'hui peut ressembler à une limite, mais demain tu le reconnaîtras comme une grâce. Dans ces moments-là, la tentation n'arrive pas toujours avec violence, elle arrive parfois avec logique. Elle te dit que tout le monde le fait, que tout le monde passe par là, que tu ne devrais pas compliquer les choses. Elle veut te convaincre qu'un petit écart ne changera rien, alors qu'au fond, tu sais très bien que certains écarts déplacent l'âme. Regarde comment le cœur se fatigue quand il accepte trop vite ce qu'il devait d'abord discerner. Regarde aussi comment la paix s'effrite quand on appelle compromis ce qui était déjà une alerte. Tu n'as pas besoin d'être effrayé pour être prudent. Tu as seulement besoin de rester humble devant les chemins que tu ne comprends pas encore. Un esprit calme entend mieux qu'un esprit pressé. Et un esprit calme sait que la voix de Dieu ne pousse jamais à trahir ce qu'il a déjà guéri en toi. Alors aujourd'hui, la vraie force n'est pas de courir partout, mais de savoir où ne pas poser le pied. Il y a un vieux réflexe dans l'être humain qui veut tester ce qui est interdit, comme si la curiosité pouvait remplacer l'obéissance. Mais il existe une sagesse plus profonde que l'impulsion, une sagesse qui regarde l'issue avant le premier pas. Quand tu te tiens devant une route douteuse, tu n'as pas besoin de tout expliquer. Parfois, il suffit de sentir que la présence de Dieu ne s'y tient pas comme dans un lieu de paix. Ce n'est pas une condamnation, c'est une révélation. Tu n'es pas appelé à tout explorer, tu es appelé à marcher dans la lumière qui t'a été donnée, et cette lumière ne te doit pas une carte complète, seulement assez de clarté pour le prochain pas juste. Il y a des détours qui semblent protéger ton image, mais qui blessent ton alignement intérieur. Il y a des conversations qui semblent maintenir la paix, mais qui installent lentement le doute. Ce que tu dois éviter n'est pas seulement le mauvais acte, c'est aussi le mauvais climat. Parce qu'un climat répété finit par façonner la maison intérieure. Quand la vigilance devient nécessaire, le corps parle avec une vérité simple. Les épaules se chargent, la mâchoire se ferme, les mains hésitent, et le silence devient plus lourd que d'habitude. Tu n'es pas faible parce que tu ressens cela. Tu es vivant, et ton âme sait reconnaître ce qui demande prudence. Parfois, la route à éviter commence par un détail minuscule, une phrase de trop, une promesse sans profondeur, une urgence qui n'est pas la tienne. Si tu te dépêches sans prier, tu peux appeler opportunité ce qui n'était qu'un test. Le ciel n'est pas confus, mais l'humain peut l'être lorsqu'il veut des réponses rapides. C'est pour cela que tu dois laisser la paix être l'un de tes premiers critères. La paix n'explique pas tout, mais elle signale beaucoup. Et quand la paix retire sa couverture, il est sage d'écouter ce retrait plutôt que de l'ignorer. Mieux vaut perdre une occasion que perdre l'équilibre intérieur qui te gardait debout. Ce n'est pas toujours la grande transgression qui détourne une destinée. C'est parfois l'accord répété avec ceux qui usent. Un oui prononcé trop vite devient un fardeau porté trop longtemps. Un pas mal placé, puis un autre. Et l'on se retrouve loin sans savoir comment l'on a quitté la route sûre. Tu as peut-être déjà connu cette fatigue qui ne vient pas du travail, mais du désalignement. Tu fais encore les gestes, mais l'intérieur ne chante plus. Tu continues, mais la joie ne suit plus le mouvement. C'est justement dans cet endroit qu'une alerte divine peut devenir précieuse, parce qu'elle t'empêche de normaliser l'érosion. Ne laisse pas la pression transformer l'erreur en habitude. Ne laisse pas la répétition appeler sagesse ce qui t'appauvrit. Ce que Dieu protège en toi ne mérite pas d'être négocié avec l'urgence. Et si tu sens que cette parole touche un point sensible, alors ce n'est pas pour t'accuser, c'est pour te ramener. Tu peux être entouré de voix et pourtant marcher seul devant Dieu. Tu peux avoir des avis, des suggestions, des conseils et pourtant avoir besoin d'un seul repère plus haut que tous les autres. C'est là que la fidélité prend sa place, non comme une rigidité, mais comme une stabilité. Le vrai discernement ne crie pas toujours, il tient bon. Il sait reconnaître qu'un chemin peut être populaire et pourtant impropre à ta saison. Il sait aussi qu'un refus sain vaut mieux qu'une entrée précipitée. Lorsque Moïse a dû retirer ses sandales,
Ce geste simple parlait d'un lieu qu'on ne traverse pas comme les autres lieux. De même, il y a des espaces que tu ne dois pas aborder avec la même désinvolture que le reste de ta journée. Ce n'est pas parce qu'une porte s'entr'ouvre qu'elle t'est destinée, et ce n'est pas parce qu'une voix insiste qu'elle dit vrai. Le ciel t'apprend à distinguer l'invitation de la distraction. Si une partie de ces signes a trouvé écho en toi, si quelque chose s'est déposé en toi comme une confirmation silencieuse, écris 888 dans les commentaires. Ce geste simple n'achète rien. Il reconnaît seulement que l'âme a entendu. 888 peut devenir pour toi le signe d'un dépassement qui ne force pas, d'une clarté qui revient sans bruit. Écris 888, puis reviens vers moi. En le faisant, tu ne t'attaches pas à un chiffre, tu marques un accord avec l'attention que tu viens de recevoir. Et parfois, le plus petit acte d'obéissance prépare la plus grande protection. Ce n'est pas une formule magique, c'est un signe de réponse intérieure. Reste ici encore un instant, parce que la suite est claire, ce que ce premier repère vient d'ouvrir. Le chemin juste ne t'éparpille pas, il t'ordonne. Il y a un moment où la prudence cesse d'être une idée et devient une posture. Tu fermes ce qui distrait, tu ralentis ce qui presse, tu regardes autrement ce qui t'appelait trop fort. Tu n'as pas besoin de faire un spectacle de ta décision. Il suffit qu'elle soit réelle. Un choix sain commence souvent dans le secret d'un cœur qui refuse d'être gouverné par l'impulsion. Et plus tu laisses cette décision s'installer, plus tu sens ton souffle revenir à un rythme plus juste. Le corps lui-même remercie le silence retrouvé. Il y a moins de tension dans la poitrine, moins de bruit derrière les yeux, moins de résistance dans le pas. C'est comme si l'intérieur se réorganisait autour d'une vérité simple. Tu n'as pas à tout sauver, tu as à obéir à ce qui t'a été confié. Et parfois, éviter une route est la manière la plus nette de confirmer ton appel. Parler de ce que tu dois éviter ne signifie pas que tu es prisonnier de ce danger. Au contraire, cela montre que Dieu t'accorde une lucidité qui t'empêche de confondre exposition et maturité. Il existe des lieux où ton cœur perd de sa finesse, où l'écoute devient bruyante, où la patience se fissure. Tu n'es pas censé vivre en survol permanent des mêmes alarmes. Tu es appelé à grandir jusqu'à ce que l'alerte devienne discernement stable. C'est pourquoi la sagesse aujourd'hui ressemble à un garde silencieux à l'entrée de ton âme. Elle ne dramatise pas, elle protège, elle ne crie pas, elle préserve. Et ce qu'elle protège, ce n'est pas seulement ton confort, c'est ton alignement avec ce que Dieu construit en toi. Quand l'intérieur est aligné, les décisions cessent d'être des combats constants. Elles deviennent des confirmations, des ajustements, des marches paisibles. À certains moments, l'avertissement de Dieu prend la forme d'une mémoire qui revient. Tu te souviens d'une fois où tu as suivi une route qui semblait bonne et qui t'a laissé plus vide qu'avant. Tu te souviens d'un dialogue, d'un lieu, d'une promesse, et tu comprends que le discernement ne naît pas dans l'instant seulement, mais dans le souvenir sanctifié de ce qui a blessé ta paix. Ce rappel n'est pas là pour te faire honte, il est là pour t'enseigner la fidélité au présent. Car l'âme qui apprend du passé n'a pas besoin de répéter la même perte pour croire la même leçon. Dieu peut utiliser ce souvenir comme une lampe douce. Et cette lampe ne révèle pas seulement ce qui était mauvais, elle révèle aussi ce que tu as désormais la force d'éviter. Ce qui te faisait tomber autrefois peut aujourd'hui devenir un détour conscient. Il y a là une victoire discrète, mais réelle. La maturité se reconnaît souvent à ce qu'elle n'accepte plus. Quand une porte n'est pas pour toi, le plus beau geste n'est pas de forcer, mais de rester libre. La liberté dans le royaume de Dieu n'est pas l'aptitude à tout prendre, c'est la grâce de savoir renoncer sans amertume. Tu peux sentir la main de Dieu dans ce renoncement, comme une fermeté tranquille qui t'empêche d'entrer dans ce qui te disperserait. Cela peut concerner une relation, un projet, une habitude, une parole répétée, une ancienne manière de te définir. Le point commun de tout cela, c'est le même appel,
Ne va pas là où la paix se retire. Il n'y a pas de honte à être gardé. Il y a une noblesse à être conduit. Et plus tu accueilles cette conduite, plus ton cœur cesse de courir après des faux débouchés. Tu commences alors à préférer le chemin simple au chemin bruyant. Le simple n'est pas pauvre, il est souvent pur. La vigilance spirituelle a souvent l'air de petites décisions. Tu ne réponds pas tout de suite, tu attends avant de t'engager, tu prends un souffle avant d'accepter, tu laisses la prière rattraper la pression. Ces gestes peuvent sembler ordinaires, mais ils contiennent une grande protection. Ils disent que tu n'es plus gouverné par la précipitation. Ils disent aussi que tu as compris qu'un oui donné sans paix peut te coûter plus cher qu'un non donné avec foi. Il faut parfois une grande douceur pour refuser un chemin qui semblait très convaincant. Cette douceur ne vient pas de la peur, elle vient de la confiance. Parce que si Dieu ferme une voie, ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te garder disponible à ce qui est plus juste. Et ce qui est plus juste demande parfois d'abandonner le visible trop tôt. La foi n'est pas aveugle, elle voit le fruit avant la foule. Parfois, ce que tu dois éviter est lié à une ancienne version de toi, une version qui voulait plaire, se défendre, se précipiter ou prouver sa valeur. Mais cette ancienne version ne peut pas conduire la saison présente. Tu es en train d'apprendre un langage plus paisible, plus sobre, plus profond. Cela se voit dans la manière dont tu quittes certaines habitudes sans bruit. Cela se voit dans la façon dont tu choisis la présence au lieu de l'agitation. Cela se voit aussi dans la manière dont ton intérieur devient plus difficile à tromper. Tu n'es pas en train de devenir froid, tu deviens clair. Et la clarté est parfois perçue comme une distance par ceux qui vivaient de ta confusion. Ne t'en étonne pas. Quand la lumière arrive, tout ce qui vivait d'ombre proteste un peu. Pourtant, la lumière ne recule pas. Elle continue d'éclairer le pas suivant jusqu'à ce que le chemin juste devienne évident. Je veux que tu sentes maintenant ce passage comme une rivière qui change de lit sans perdre son eau. Ce qui bouge n'est pas la source, c'est la direction. Certaines choses s'ouvrent en toi avec la douceur d'une rive nouvelle, et d'autres ferment leur voie comme des portes qui n'avaient jamais été les tiennes. Si cette image te touche d'une manière que tu ne peux pas expliquer, écris UVJOISO dans les commentaires. Reviens vers moi ensuite, parce que reconnaître le mouvement est déjà une manière de le sceller en toi. Ce n'est pas un slogan, c'est une attestation intérieure. Et plus tu reconnais ce que Dieu déplace, moins tu t'accroches à ce qui s'éloigne. Le courant ne t'emmène pas pour te perdre, il t'éloigne d'un endroit qui n'était plus juste. Laisse cette vérité te traverser sans résistance. Ce qui change en toi n'est pas une menace, c'est une préparation. Il y a des routes que tu dois éviter, non parce qu'elles sont gigantesques, mais parce qu'elles t'apprennent à vivre en petit. Elles rétrécissent ton horizon, elles baissent ton espérance, elles donnent à ton âme des habitudes trop étroites. Et toi, tu as été créé pour plus vaste que l'instant pressé. Quand tu entres dans ce qui t'étouffe, tu finis par appeler normal ce qui t'appauvrit. Mais lorsque tu apprends à attendre la bonne ouverture, tu découvres que la patience n'est pas un retard, elle est une forme de vérité. Le temps de Dieu ne te repousse pas, il te dispose. Il t'arrange pour que ce que tu reçois ne te détruise pas. C'est pourquoi il faut parfois dire non au raccourci pour dire oui à la construction. La route facile n'est pas toujours la route féconde. Et la route féconde demande souvent plus de silence que d'explication. Ton cœur sait déjà ce qui se passe quand tu t'approches trop près de ce qui doit être évité. Une fatigue particulière t'envahit, comme si la lumière intérieure se couvrait d'un voile mince. Tu continues de marcher, mais quelque chose perd sa netteté. C'est exactement là que le discernement devient un acte d'amour. Il ne s'agit pas de fuir tout, il s'agit de ne pas confondre le bruit avec la vocation. Il y a une différence entre être exposé et être appelé. Il y a une différence entre être sollicité et être conduit. Et cette différence peut changer toute une année, toute une maison, toute une manière d'aimer. Dieu ne te demande pas d'être partout, il te demande d'être juste. Cette justesse peut commencer par une simple distance prise à temps. Elle peut aussi commencer par un changement de regard qui coupe la séduction du faux chemin.
Là où le faux perd sa lumière, la paix commence à revenir. Tu n'as pas besoin d'entrer dans chaque conversation, ni de répondre à chaque pression, ni d'accepter chaque porte ouverte par l'habitude. Certaines portes s'ouvrent parce qu'elles ont été longtemps utilisées, pas parce qu'elles doivent l'être encore. Le chemin à éviter parfois est simplement celui que tout le monde emprunte sans se demander où il mène. Toi, tu es appelé à vérifier, tu es appelé à écouter. Tu es appelé à sentir dans le secret de l'âme si la paix accompagne ou si elle se retire. Il y a une noblesse dans le fait de ne pas se laisser conduire par la vitesse des autres. Et il y a une grande liberté à dire intérieurement « Ce n'est pas mon passage ». Cette phrase, quand elle est vraie, protège plus qu'une longue explication. Elle garde la dignité du cœur. Elle garde aussi la place pour ce que Dieu veut réellement déposer. Peut-être que tu as longtemps cru qu'avancer signifiait ne jamais hésiter. Mais il y a des hésitations qui sont des grâces, des pauses qui sont des filtres, des ralentissements qui sauvent une destinée. La présence de Dieu peut se manifester dans cette retenue. Elle peut te faire sentir que tout n'est pas à prendre, que tout n'est pas à vivre, que tout n'est pas à accepter maintenant. Cette retenue n'est pas un mur, c'est une bordure qui préserve la fécondité. Et lorsque tu la respectes, quelque chose en toi se détend. La tension cesse de diriger ton souffle. La clarté reprend sa place. Le discernement n'est plus seulement une idée. Il devient une manière d'habiter ton propre silence. Tu commences à comprendre que la sagesse n'a pas besoin de beaucoup de mots pour être forte. Elle a seulement besoin d'un cœur disponible pour l'entendre. Quand tu quittes une route que Dieu t'a montrée comme dangereuse, tu ne perds pas ta valeur, tu la protèges. Tu ne diminues pas ta foi, tu la rends concrète. Tu ne te fermes pas à l'avenir, tu le laisses se construire sans contamination inutile. C'est une belle chose que de savoir garder son esprit propre des mélanges qui l'épuisent. Et cette propreté intérieure n'est pas de la dureté, c'est de l'attention. Elle ressemble à une lampe entretenue chaque soir, à une porte fermée au bon moment, à une table préparée pour un hôte attendu. En réalité, tu te prépares à recevoir mieux en refusant de te disperser maintenant. Ce refus peut sembler coûteux à l'instant, mais il devient une paix durable plus loin. Et cette paix durable est souvent le signe que tu as évité le chemin qu'il fallait éviter. Ton âme sait quand elle a été gardée. Ton corps aussi le sait, dans son relâchement discret. Si tu as eu, pendant cette écoute, l'impression qu'une image s'ouvrait en toi comme une allée que l'on ne doit pas prendre, écris Estou pronto dans les commentaires. Fais-le comme un accord calme, sans précipitation, puis reviens vers moi. Ce n'est pas une performance, c'est une présence qui se reconnaît. Le moment où tu écris ces mots, tu confirmes que tu n'es plus en train de dormir au bord du danger. Tu choisis l'éveil, non dans l'agitation, mais dans la lucidité. Et cette lucidité peut devenir le début d'une saison plus paisible. Reste encore un peu, parce que le mouvement se précise et la rivière continue de parler. Ce que tu reconnais maintenant t'aidera à ne plus confondre la rive juste avec la rive bruyante. Tu verras alors que le bon chemin a souvent moins de spectacle et plus de vie. Il y a des choses que tu n'auras pas besoin de combattre frontalement si tu apprends simplement à les éviter. C'est une sagesse ancienne, presque oubliée dans les temps pressés. On veut souvent vaincre par affrontement ce qui se retire déjà quand on s'en détourne. Certaines influences perdent tout pouvoir lorsque tu ne leur donnes plus l'accès. Certaines pressions se dégonflent lorsqu'elles ne trouvent plus ton accord. Et cette forme de victoire est profonde, parce qu'elle ne nourrit pas l'orgueil, elle nourrit le repos. Regarde comment ton cœur respire lorsqu'il n'a plus à négocier avec ce qui le trouble. Regarde comment une simple décision intérieure peut changer le climat entier de la journée. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fidèle. Et la fidélité finit toujours par porter un fruit que l'émotion seule ne peut pas fabriquer. Quand le chemin juste devient habitude, la paix cesse d'être une visite et devient une demeure.
Le discernement de Dieu ne te rend pas soupçonneux, il te rend libre. Il t'aide à voir sans te laisser ravaler. Il t'aide à entendre sans te dissoudre dans le bruit. Il t'aide à marcher sans céder au vertige de tout ce qui appelle ton attention. C'est pourquoi les routes à éviter sont aussi des invitations à connaître ton centre. Elles révèlent là où tu es encore fragile, là où tu es déjà fort, là où tu dois simplement passer plus lentement. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être guidé, tu as seulement besoin d'être honnête. Et l'honnêteté intérieure est souvent le début d'un grand apaisement. Elle dit « ceci me détourne », elle dit « ceci m'épuise », elle dit « ceci n'est pas pour moi ». Ces phrases simples peuvent sauver beaucoup plus qu'une stratégie compliquée. Elles gardent ton cœur proche de la vérité. Il existe une beauté particulière dans le refus d'un mauvais chemin. C'est la beauté d'une frontière respectée, d'une âme qui ne se vend pas au moindre appel, d'un regard qui reste pur parce qu'il a appris à détourner les yeux du piège. Et cette beauté n'est pas froide. Elle est tendre, car elle sait ce qui est précieux. Elle sait qu'un avenir solide se construit souvent sur des noms donnés à temps. Elle sait qu'un cœur gardé peut aimer plus loin et plus vrai. Peut-être as-tu déjà senti cette vérité dans ton propre parcours sans la nommer ainsi. Maintenant, elle prend des mots et se pose dans ta conscience avec davantage de clarté. Ne laisse pas la honte te parler là où la sagesse veut te relever. Ce que tu évites aujourd'hui peut devenir la raison de ta paix demain, et cette paix, quand elle s'installe, n'a pas besoin de se justifier. Quand la paix s'installe, il devient plus facile de reconnaître ce qui ne vient pas d'elle. Tu identifies les accélérations inutiles, les atmosphères qui compressent l'âme, les engagements qui exigent trop et nourrissent peu. Tu n'es pas en train de devenir distant, tu deviens sobre. Et la sobriété spirituelle est une grâce rare, parce qu'elle t'empêche de confondre intensité et vérité. Il y a des choses qui brillent fortement, mais brûlent vite. Il y a des chemins qui séduisent immédiatement, mais dessèchent à long terme. Toi, tu dois apprendre à regarder plus loin que la première impression. La foi mûre voit au-delà de l'émotion du moment. Elle se laisse instruire par ce qui demeure. C'est là que le vrai chemin se distingue, non par le vacarme, mais par le fruit. Et le fruit se reconnaît dans la paix, la stabilité et l'accord intérieur qui suivent. Quelque chose en toi est en train d'apprendre à dire non sans peur, et oui sans confusion. C'est une grâce profonde parce qu'elle te rend entier. Tu n'as pas été créé pour vivre divisé entre ce qui attire et ce qui détruit. Tu as été créé pour marcher dans une cohérence qui protège ton âme. Cette cohérence n'exclut pas les combats, elle leur donne un centre. Elle t'empêche de t'éparpiller en justifications et en retours inutiles. Elle te garde proche de la voie qui sait déjà où mène chaque détour. Et lorsque cette voie t'avertit, elle ne te traite pas comme un enfant incapable. Elle t'élève à la dignité du discernement. Tu peux donc te tenir debout, non avec arrogance, mais avec paix. Et cette paix est souvent le plus sûr des gardiens. Je veux maintenant nommer ce que ton intérieur a peut-être déjà commencé à ressentir comme un passage qui se ferme. Ce n'est pas une punition. C'est une réorientation, ce n'est pas un rejet, c'est une délivrance de ce qui ralentissait ton pas. Lorsque tu reconnais cela, ton cœur cesse de lutter contre la clôture et commence à honorer la direction. Il y a dans cette reconnaissance une douceur particulière, comme si une porte invisible se refermait derrière toi pour t'empêcher de revenir en arrière. Et pourtant, ce mouvement n'emprisonne pas, il libère. Il retire le poids de ce que tu n'avais pas apporté. Il calme l'âme qui essayait d'être partout. Il laisse apparaître une autre forme de courage, plus calme, plus stable, plus vrai. Ce courage n'a pas besoin de bruit pour exister. Il suffit qu'il t'aide à continuer avec justesse. Si tu sens que cette parole a nommé quelque chose de profond, écris « Je vois cela » dans les commentaires. Ce n'est pas seulement un mot, c'est une reconnaissance de la route que Dieu te montre. Écris-le avec simplicité, puis reviens vers moi, car le retour fait partie de l'accord. Ce que tu reconnais ici ne doit pas rester abstrait, il doit devenir une mémoire vivante dans ton cœur.
et cette mémoire te servira lorsque la prochaine Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.